Bonjour les enfants, lundi 27 avril, nous allons donc travailler sur le Cléo. Alors je pense que je ferai deux vidéos. La première vidéo concernera la correction de l'exercice de vocabulaire de vendredi, où nous avons travaillé sur le sens propre et le sens figuré d'un mot. Donc on va reprendre les exercices qui se trouvent à la page 56 de votre Cléo. D'accord? Et je vais vous donner la correction. Alors, cette correction, elle va se passer comme ça. Je vais vous lire la phrase, je vais vous donner la solution, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agissait du sens propre et du sens figuré, et ensuite je vous dirai pourquoi il s'agissait du sens propre ou pourquoi il s'agissait du sens figuré. D'accord? Alors, je lis la première phrase. Laisse-moi tranquille, tu me casses les pieds. Alors, il fallait plus exactement s'attarder sur le mot casse. Est-ce qu'il est utilisé au sens propre ou au sens figuré? Alors, c'est bien entendu le sens figuré. Pourquoi? Laisse-moi tranquille, tu me casses les pieds. Est-ce que quand quelqu'un dit cette phrase, vous lui cassez vraiment les pieds avec un marteau? Non. C'est une expression pour dire que vous l'embêtez. Bien. Deuxième phrase. Cette musique me casse les oreilles. Alors toujours sur le mot casse, c'est le mot sur lequel il faut s'attarder. Sens propre ou sens figuré, c'est à nouveau le sens figuré. Effectivement, quand on écoute de la musique et qu'on dit qu'elle casse les oreilles, ça ne veut pas dire que nos oreilles se cassent, mais ça veut dire qu'elle nous fait mal aux oreilles. D'accord? Ensuite, troisième phrase, Pierrick a cassé mon jouet. Alors, sens propre ou sens figuré de casser, c'est évidemment le sens propre, c'est-à-dire que Pierrick, un petit garçon sûrement, a pris un jouet et il l'a abîmé, il l'a cassé, vraiment au sens propre. D'accord? Ensuite, le chat a cassé un vase en passant. Tout comme la phrase avec Pierrick, c'est au sens propre. Le chat est passé à côté du vase, il l'a renversé et le vase s'est brisé sur le sol. Donc il s'est vraiment cassé. Ensuite, exercice 2. Arrête de me couper la parole tout le temps. Alors il fallait insister sur le mot couper. Alors, est-ce que c'est le sens propre ou le sens figuré? Bien entendu, c'est le sens figuré. Quand on dit arrête de me couper la parole, c'est quelque chose que l'on dit, on ne peut pas la couper vraiment. D'accord? Ça veut dire qu'on interrompt la personne qui est en train de parler. Elle est en train de parler, on parle en même temps, donc ça interrompt la conversation. D'accord? Donc, je répète, donc c'est le sens figuré. Il faut que j'aille me faire couper les cheveux. Alors, le mot couper, là, est utilisé au sens propre. Quand on va chez le coiffeur, il prend un cheveu, hop, avec une paire de ciseaux, il coupe vraiment les cheveux. Cette odeur de poubelle me coupe l'appétit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coupe dans cette phrase? Est-ce qu'il est utilisé au sens propre ou au sens figuré? Il s'agit bien entendu du sens figuré. L'odeur de poubelle, donc une odeur qui n'est pas très agréable, coupe l'appétit. L'appétit, c'est quand on a envie de manger. Est-ce que quand on a envie de manger, c'est vraiment couper vraiment? Non, c'est au sens figuré. Ça veut dire qu'on n'a plus envie de manger. Papy va couper le gâteau d'anniversaire. Alors, couper, là, est utilisé au sens propre. Quand on a un gâteau et qu'on prend un couteau, on le coupe vraiment, le gâteau. Exercice 3. Les amoureux nagent dans le bonheur. Alors, le mot nage, c'est le mot sur lequel il fallait s'attarder. Est-ce qu'il est utilisé au sens propre ou au sens figuré? Alors, les amoureux nagent dans le bonheur. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ça veut dire qu'ils sont contents, heureux, vraiment d'être ensemble. D'accord?
Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de nager comme s'ils étaient en train de nager dans l'eau d'une piscine. Ça veut dire que tout le temps, ils sont dans le bonheur. C'est comme s'ils étaient baignés dans le bonheur. Pas baignés dans l'eau, mais baignés dans le bonheur. D'accord? Et le bonheur, ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher. C'est quelque chose que l'on peut ressentir. Ensuite, on continue. J'ai appris à nager sur le dos. Alors, j'ai appris à nager sur le dos. En général, où nage-t-on? Soit à la mer, soit à la piscine. Et on peut nager sur le dos. Donc, le mot nager est utilisé au sens propre, parce qu'on nage vraiment. D'accord? Ce pull est trop grand, je nage dedans. Alors, le mot nager, sens propre ou sens figuré? Sens figuré, bien entendu. Quand on est dans un pull qui est trop grand pour soi, donc on dit, ben, je nage dedans. Ça ne veut pas dire que l'on nage vraiment comme on nage dans l'eau. En général, le mot nager, le sens premier du mot nager, c'est avancer et flotter sur l'eau. D'accord? Donc là, je nage dedans, je nage dans mon pull, je nage pas vraiment, ce n'est pas de l'eau mon pull, c'est parce qu'il est trop grand. Donc c'est au sens figuré. Dernière phrase, les poissons nagent dans la mare. Alors, les poissons, on en a en classe, vous voyez bien qu'ils nagent vraiment dans l'eau. D'accord? Ils nagent en se déplaçant. Donc, le mot nager est au sens propre. Voilà. Ça, c'est la fin de la première vidéo. Je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième.